Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juillet 2024. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Out of Hand. On va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez comme d'habitude, je vous les présenterai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors regardez, on va commencer avec les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander une carte. Give me one card please for my Leo. Oh New love, nouvel amour, regardez, alors ça c'est chouette, regardez tous ces petits cupidons autour de cette jeune fille, hein. Et puis ce soldat agenouillé à ses pieds, et on vous parle d'un nouvel amour, et on vous dit une nouvelle, quelqu'un de nouveau en fait, vous inspire hein, des sentiments romantiques. Bonne nouvelle, si vous cherchez. Si vous cherchiez. Ensuite, on va passer aux oracles de la fortune. On va demander une carte. One card, please, for my Leo. Elles sont un peu grandes, ces cartes. Au secours, j'arrive pas à les battre. Give me one card, please. One card for my Leo. Alors, ici, on vous parle de la montagne. C'est l'oracle numéro 22. Si vous voyez des 2 partout, 22h22, 2h22, etc. Voilà la montagne, mais j'ai envie de vous dire, il y a une belle étoile aussi tout en haut, à moins que ce soit le soleil, mais non, il y a des étoiles partout. Ah, la montagne au tarot hein, qui représente les buts, les objectifs hein, que l'on sait fixer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Sachez que vous êtes protégé hein, lorsque vous faites face à des challenges, à des épreuves, hein, mais que vous opérez en faisant avec prudence. D'accord, donc vous n'êtes pas seul ici à million, s'il y a des challenges, des épreuves, voilà. L'univers est avec vous. Alors c'est peut-être par rapport à ce nouvel amour hein, qu'il va y avoir des petits challenges qu'il va falloir contourner, qu'il va falloir surmonter, pourquoi pas. On va passer aux 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards please, oh attendez, 3 cards please for the person of Leo. 3 cards please for the person of Leo in love and relationship, July 2024. 1, 2, 3. Alors, première carte, on a l'arcane majeur, regardez, message très fort. Hein, les arcanes majeures. On a l'arcane majeur ici de la force. Alors la force, hein, on a toujours, ça représente le signe des lions. Est-ce que c'est vous cette carte? Pourquoi pas hein, regardez cette personne ici en train de faire un patchwork hein, et on vous voit clairement ici, hein, vous à millions hein, sur ce patchwork. Alors la force, qu'est-ce que c'est? La force, c'est avoir une certaine force de caractère, c'est trouver la force c'est trouver le courage de passer à l'action, de faire ce qu'on a envie de faire ici. Hein. Et puis c'est aussi hein, ce lion qu'on dompte hein, à force d'amour, d'énergie. Hein. On pourrait se faire dévorer, mais on arrive à dompter ce lion à force d'amour, d'énergie, de patience. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui va trouver la force, le courage ici de faire quelque chose. Bon, on va continuer, ça va nous en dire un petit peu plus. Deuxième carte, on a le chevalier de coupe. Ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le chevalier de coupe, alors on est dans l'amour ici, hein, on est dans les émotions, l'affectif, hein, les sentiments. Hein. Alors le chevalier de coupe, hein, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à déclarer son amour. On a une certaine énergie, quelqu'un de jeune, hein, avec, bon c'est un chevalier, c'est pas une reine, c'est pas un roi, hein, on est d'accord. Hein. Donc quelqu'un de jeune peut-être ici qui a envie de déclarer sa flamme, regardez sur les manches de ce vêt, hein, on a des petits poissons ici, hein, des petits poissons rouges. Alors ici, oui, effectivement, on a un vétérinaire, hein, regardez, dans sa coupe ici, il y a des petites friandises hein, pour le chien. Hein. Donc on s'occupe de quelqu'un ici, on en prend soin, voilà.
Bah oui, c'est quand même relié tout ça au signe de... Au signe d'eau, hein, prendre soin, nurturer. Hein. Donc ici, effectivement, on a un vête. Bon, c'est quand même quelqu'un, ce chevalier de coupe. Hein, généralement, il est sur un cheval et le cheval n'est pas arrêté. Hein, donc c'est quelqu'un qui arrive avec un bouquet de fleurs, avec sa coupe. Ici, quelqu'un qui vient déclarer son amour, qui vient déclarer sa flamme. Alors, il va falloir prendre son courage à deux mains ici, mais on va trouver la force de pouvoir peut-être déclarer son amour ici à quelqu'un, peut-être déclarer sa flamme, pardon, à vous, à millions ici, hein, pourquoi pas. Troisième carte, on a le 8 de coupe. On va rester dans les coupes, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 8 de coupe, ici on a un personnage qui est en train de se débarrasser de 8 coupes. Hein, on les met à la poubelle. Généralement, on a un personnage, une jeune femme qui s'en va à l'horizon et qui laisse derrière elle, un homme, femme d'ailleurs, peu importe, le tarot il s'en fiche, mais quelqu'un qui laisse des coupes derrière lui, derrière elle. Des coupes qui sont pleines, des coupes qui ont encore beaucoup de valeur émotionnelle, il y a beaucoup de sentiments, il y a peut-être même de l'amour dans ces coupes, mais en fait, avec le 8 de coupe, on n'est pas... on n'est pas satisfait, il nous manque quelque chose. Alors, il nous manque une coupe, avec le 9 de coupe, on aurait justement ce contentement émotionnel, avec 2 coupes de plus, on aurait le 10, qui est, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, un foyer, quelque chose de cosy, quelque chose de modeste, mais quelque chose où il y a beaucoup d'amour, d'émotion, où il y a beaucoup d'harmonie, d'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui se débarrasse peut-être de quelque chose, peut-être quelqu'un qui va trouver la force de se débarrasser de connexions qui ont pourtant leur importance pour pouvoir déclarer sa flamme, déclarer son amour. Ici, on va trouver cette force à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir déclarer notre amour, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Mais pour ça, il faut jeter d'autres coupes. L'énergie est jeune, comme je l'ai dit, avec ce chevalier de coupe. Bottom of the deck, oui, regardez, on a le fou. Le fou, l'arcane majeur numéro 0, Verseau, Bélier, le fou. Effectivement, le fou, on se débarrasse de tout. Ici, on fait peau neuve, on se débarrasse peut-être de ces bagages émotionnels, de ces bagages affectifs, de ces coupes ici qui nous mènent nulle part. Et puis, on devient ce fou. Regardez, il a ses clés, qu'est-ce qu'il a pris? Il a ses clés, il a son téléphone, peut-être son portefeuille. Regardez, le chien est déjà devant la porte. Ici, on s'en va. On s'en va. Le fou, c'est quelqu'un au bord de la falaise. Il a son petit baluchon. Hop, il y va. Il n'a pas vu que devant lui, c'est le vide parce qu'il est là à regarder le ciel, les étoiles, le soleil. Et puis, bref, il va tomber du haut de la falaise. Mais il y a son chien dans ses jambes qui est là à essayer d'aboyer, à essayer d'attirer son attention. Là, vous voyez, le chien, même lui, il est pressé de sortir. Il sera sorti avant son maître, certainement. En tout cas, on fait un pas vers l'inconnu. On ne sait pas où on va, mais on a confiance. L'univers est là, le ciel est là, notre Dieu est là. On est protégé, nos anges gardiens sont là. Il nous arrivera rien. Quelqu'un est prêt, en fait, à prendre un risque, à faire... effectivement, on prend un risque parce qu'on se débarrasse de toutes ces coupes ici pour aller peut-être déclarer son amour ici à notre ami... Lion, voilà. Bon, bref, on va passer à votre côté, allons-y. Give me 3 cards, please. What's going on with my Leo? What's going on with my Leo? Alors, 1, 2. J'en ai assez de voir cette carte de la justice. Justice, roi de bâton, 8 de pentacle et 10 de bâton. Alors, la première carte ici, l'arcane majeur de la justice. La justice qui représente donc le signe des balances, signe d'air. La justice ici, vous avez envie de rééquilibrer les choses peut-être, vous avez envie d'équilibre dans votre vie, pourquoi pas. Certains d'entre vous ont peut-être fait appel à la justice par rapport à une situation que vous seul connaissez. D'accord. Deuxième carte, j'ai le roi. Je ne vais pas m'étendre un peu plus longtemps que ça, mais on a cette balance ici. Donc c'est la volonté en fait de rétablir un équilibre, de faire que les choses soient plus équitables, peut-être dans une connexion, dans vos amours, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, donc signe de feu, c'est un bélier. Bélier, lion sage, mais le roi de bâton, généralement, c'est un bélier. Donc voilà quelqu'un qui a envie d'être vu, qui a envie d'être écouté. Regardez, ici, c'est une rockstar. Il est en train de faire son concert. Il y a peut-être une foule en délire devant lui. Voilà, il a ses fans. Voilà.
C'est quelqu'un de flamboyant, hein, ce roi de bâton, c'est un peu... oh, je dirais pas que c'est le divin masculin, mais il est quand même, il est quand même assez... il est relativement viril, hein. C'est un peu ce IT man, hein, cette personne qui se construit voilà, tout seul, hein, voilà, quelqu'un qui dirige, qui arrive à manager une équipe, qui arrive à se faire entendre, qui arrive à donner, à redonner hein, le moral à ses troupes, voilà. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, s'il se casse la figure, le roi de bâton, il se relève, c'est-à-dire qu'il a un objectif, c'est rigolo, je vois la montagne là juste devant moi, s'il a décidé qu'il allait arriver là, dans cette montagne ici, c'est là-bas qu'il va aller, quoi qu'il arrive, hein. C'est quelqu'un qui ne voit que des belles choses. Alors, si c'est une femme, ça peut être quelqu'un de charmant, quelqu'un d'une grande beauté. Si c'est un homme, ça peut être quelqu'un de très beau, ça peut être quelqu'un peut-être pas si beau, mais quelqu'un qui a quelque chose, vous voyez, qui dégage, qui a du chien, qui a ce petit je ne sais quoi. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, on est pendu à ses lèvres. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui a envie de se faire entendre, qui a envie de se faire voir. D'un autre côté aussi, le roi de bâton, hein, ce bélier, c'est quelqu'un de flamboyant, hein, on va pas s'ennuyer avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui sait prendre le temps de vivre, le temps de s'amuser, hein, d'accord. C'est pas que du sérieux, on s'amuse bien avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement motivé, hein, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui sait exactement où il veut arriver et qui va y arriver, il n'y a pas de doute. Il est respecté, respectable, il est extrêmement abondant, il a beaucoup d'expérience, hein, c'est un roi ici, d'accord, une certaine sagesse, oui aussi, c'est sûr, d'accord. Le 8 de Pentacle. Résilient, voilà, il est résilient aussi ce roi de bâton. 8 de Pentacle, alors le 8 de Pentacle, effectivement, signe de terre ici, taureau vierge cap, 8 de Pentacle, bah, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc ça me fait penser un peu à ce roi de bâton, mais c'est quand même quelqu'un qui sait s'amuser, hein. Avec ce chanteur ici, hein. Il y a peut-être des facettes de ce roi de bâton qu'on ne connaît pas, hein, mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à être sous le feu des projecteurs, qui n'hésite pas, vous voyez, à se mettre en avant, hein. Bon, il a un fort ego, hein, c'est un bélier. Alors 8 de Pentacle, il a travaillé, bah, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Alors est-ce que c'est vous, ce monsieur roi de bâton à millions, c'est possible, hein, pourquoi pas. Vous travaillez beaucoup. Vous êtes un peu perfectionniste aussi, vous aimez bien que votre travail soit bien fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un passe derrière pour dire bah non, t'as pas bien fait, t'as pas bien fait. Hein, vous voyez ici, il est extrêmement minutieux, extrêmement concentré. Hein. Et puis le 8 de Pentacle, souvent on a des petits éléments, des petits indices qui nous montrent que c'est quelqu'un qui a travaillé toute la journée. Hein, et à la nuit tombée, c'est quelqu'un qui travaille toujours. Hein. Peut-être vous travaillez le jour, vous travaillez la nuit, vous étudiez le jour, vous travaillez la nuit. Enfin, vous voyez, hein, ce genre de situation. Vous travaillez beaucoup peut-être, hein, parce qu'il y a un endroit ici que vous cherchez à atteindre, une situation que vous essayez peut-être d'atteindre. Hein, c'est sûrement vous, hein, ce roi de bâton après tout. La personne en face de vous est quelqu'un de plus jeune, hein, avec cette énergie du chevalier de coupe. Il y a quelqu'un qui est vraiment, amoureuse de vous, ami Lion. Hein. Vous allez faire ici de faire en sorte de pouvoir rééquilibrer une situation. Ça pourrait être par rapport aux professionnels, peut-être de vous mettre un peu plus en avant, de devenir ce roi de bâton, de prendre les choses en main, de prendre les choses en charge, de diriger votre équipe, vous voyez, ce genre de choses. Et puis la bottom of the deck, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, alors bon, bah, toujours signe de feu, hein, comme ce roi, bélier, lion, sagittaire, 10 de bâton, ouais, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter ici, peut-être vous faites trop d'heures et puis ça commence à vous peser un petit peu, vous commencez à en avoir marre. Vous regardez ce personnage ici, toutes ces boîtes là, je sais même pas s'il peut voir quelque chose, hein. Il tient ça peut s'écrouler à tout moment, il a encore un sac là pendu, là, le sac recycling bag là, pour aller faire les courses, tout ça c'est vraiment lourd. Alors ça peut être des responsabilités professionnelles ici qui sont devenues vraiment lourdes à porter, hein. On en a marre, on voudrait bien s'amuser, on voudrait bien être un peu plus en avant ici avec ce roi de bâton, hein, reprendre un peu le contrôle. Ça peut être aussi des bagages émotionnels, bon, j'ai pas l'impression, mais pourquoi pas, on va le dire.
En tout cas, c'est un 10, il n'y aura pas de 11. Donc, le 11, ça serait, je dépose 4-5 boîtes et puis comme ça, je pourrais voir là où je marche. Hein, parce que ici, c'est pas dit que vous n'allez pas poser les pieds dans un trou ou sur un caillou. Là, vous tordez la cheville, vous cassez la figure avec tous vos cartons, il n'y aura plus qu'à recommencer. Donc, voilà, il va falloir se débarrasser de choses. Peut-être vous allez déléguer, peut-être vous allez moins travailler ici, demander un peu moins d'heures pour pouvoir un peu vous amuser, pour pouvoir vous remettre en avant. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Les énergies entre Léo et la personne. Give me 3 cards, please. Bon, c'est sûr, il faut lever le pied. Il ne faut pas travailler comme ça matin, midi et soir. Il faut prendre le temps de s'amuser. L'ermite. L'ermite, le soleil et le chevalier d'épée. Alors, première carte ici, l'arcane majeur de, hop, il est là, de l'ermite. L'ermite, donc, signe des vierges, un signe de terre. Alors, l'ermite, d'habitude, ce vieillard qui s'en va avec sa barbe, son capuchon, sa lanterne et son bâton, on s'en va dans les bois pour... parce qu'on se pose des questions, on a une introspection à faire, on se pose des questions et il va falloir s'isoler. Quelqu'un a besoin de s'isoler ici pour réfléchir. Vous voyez, celui-ci, il s'est isolé dans sa bibliothèque. C'est la nuit, il a amené sa lanterne. Il est bien tranquille, il est au calme, il peut faire ses recherches. Quelqu'un a besoin de s'isoler ici pour trouver les réponses aux questions qu'elle se pose. Les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes, de toute façon. Donc, on peut chercher aussi dans les livres, ça peut nous aider. Mais c'est quelqu'un qui va trouver les réponses aux questions qu'il ou qu'elle se pose. Mais je vois quelqu'un ici qui a peut-être eu besoin de s'isoler ou qui va avoir besoin de s'isoler. Parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Peut-être on s'est posé beaucoup de questions aussi avant de partir vers ce 8 de coupe. C'est du côté de votre personne. On n'est pas parti comme ça du jour au lendemain. C'est pas vraiment un coup de tête. Même si l'énergie est jeune, on a quand même peut-être pris le temps ici de pouvoir répondre à des questions intérieures qu'on se posait. La deuxième carte est en plein milieu du tirage. Ça, c'est beau. J'ai l'arcane major du soleil. Alors, le soleil, c'est qui? C'est vous, à million. Alors, le soleil, qu'est-ce que c'est ici? C'est un petit enfant qu'on porte. Regardez, il a son t-shirt avec le soleil dessus. Il y a tous ces jolis tournesols, là, sunflower, autour de lui. Il a une plume à la main. Il est en train de s'amuser. On s'amuse bien. On s'amuse bien, on est content. Le soleil, le bonheur, la joie, c'est la carte la plus positive du jeu de tarot qui est à votre image, j'imagine, à million. Mais voilà, quelque chose où tout pousse, où tout est abondance. Et puis le soleil aussi, ça peut être une période de guérison, des peines de cœur, des maux de l'âme. Mais le soleil aussi, on s'amuse bien et on est heureux. Il y a cette idée de bonheur, de joie, de bliss, en plein milieu de ce tirage ici. Donc, vous avez le potentiel de rendre cette personne heureuse et vice-versa ici, et d'être extrêmement abondant, je pense, ensemble, une fois que cette personne aura fini de se poser des questions. Alors, ensuite, la dernière carte, carte numéro 3, on a le chevalier. Un autre chevalier, cette fois-ci, c'est le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le chevalier d'épée, un petit peu comme vous, avec ce roi de bâton ici, lui, il n'a pas un micro, il a un porte-voix. C'est encore quelqu'un qui a envie de se faire entendre, quelqu'un qui a envie qu'on l'écoute. Le chevalier d'épée, de toute façon, c'est celui qui est à cheval, il arrive au galop, c'est celui qui mène les troupes. Il part en éclaireur, il part l'épée à la main, l'épée pointe vers le haut. On est dans la vérité, on est dans l'intellect, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Avec le chevalier d'épée, ici, je vois de la communication, je vois un message. Un message peut-être par rapport à la justice, si vous attendez une décision de la justice ici, quelqu'un qui va vous délivrer une information que vous attendiez, pourquoi pas, quelque chose qui va vous permettre peut-être d'accéder à l'arcane majeur ici du soleil, peut-être vous allez faire appel, alors du coup j'ai envie de dire au prud'homme, parce qu'on a dit ici quelqu'un qui a trop de responsabilités professionnel, pourquoi pas, c'est peut-être ça, mais vous allez avoir
Vous allez avoir le message, l'information, la communication ici que vous attendez à millions, et je pense que ça va vous permettre d'avancer. Hein. On vous a parlé ici de challenge, hein, dites-vous bien, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes protégé, alors on a le soleil, on a les étoiles, on a la montagne. Hein. Y a beaucoup de choses ici qui vous protègent, hein. J'ai envie de vous dire le divin, hein, l'univers hein, est à vos côtés. S'il y a des petits pépins ici, qu'on a recours à la justice ou qu'on se sent un peu saturé parce qu'on a trop de choses à faire, je pense que ça va aller, ça va aller. Parce qu'avec ce chevalier d'épée, je vois de la communication ici, qui va vous permettre peut-être de retrouver un certain équilibre. Hein. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin de délivrer un message ici, de vous faire entendre, hein, encore une fois, pour pouvoir rétablir la balance hein, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie romantique. On va passer maintenant au Island Time Wellness. Si je ne perds pas mes cartes. Alors, vas-y. 3 cards, please, for my Leo. 3 cards for my Leo. Love and relationships. July 2024. Alors, stab in the back. Abondance. Et self-indulgence. Alors tout allait bien, mais alors stab in the back, c'est quelqu'un, ça veut dire poignarder, quelqu'un qu'on a poignardé dans le dos, hein, quelqu'un qui nous a fait un mauvais coup. Alors on parle de quelqu'un qui a le cœur brisé, on parle de douleur, on parle de séparation, de déception, on parle d'une attaque, quelque chose de choquant. Moi j'ai envie de dire un traumatisme hein, même, hein. Mais ça pourrait être une attaque, ça pourrait très bien être quelque chose de physique. Alors c'est pas tellement de votre côté, hein, mais bon. La deuxième carte ici, on parle d'abondance. Alors l'abondance ici, c'est cette jeune fille hein, et cette pluie de dollars là qui tombe sur elle, de dollars, euros, pounds, ce que vous voulez. Alors, on vous demande ici de garder un état d'esprit positif. On vous demande de manifester exactement ce que vous voulez. On parle de gratitude, oui, de dire merci, toujours de dire merci, c'est important. Et surtout, des fois, on dit « Ah oui, mais j'arrive pas à rester positif. » À partir du moment où vous commencez à remercier, alors remerciez qui vous voulez, à vos anges, Dieu, Jésus, l'univers, qui vous voulez. Mais à partir du moment où vous allez commencer à dire merci, alors merci pour des choses bêtes, hein, merci juste le fait d'avoir de l'eau courante, hein, juste d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau qui coule, d'avoir de la nourriture voilà, dans son assiette. On peut commencer petit, d'avoir un véhicule, d'avoir un travail, même si c'est pas forcément ce qu'on aime, un travail qui nous permet d'avoir un salaire, qui nous permet de payer, merci, de payer ses factures. Vous pouvez commencer petit, hein, mais vous allez voir que forcément, au bout d'un moment, ça va vous mettre, sans que vous en rendiez vraiment compte, vous allez être un peu plus dans le positif. Donc gratitude, c'est quelque chose, la gratitude, oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis on parle de bliss. Le bliss, c'est quoi? C'est le bonheur multiplié par 10, et ça tombe bien, on est sur la carte ici du soleil. Et soyez spécifique à million si vous êtes en train de manifester quelque chose. Si votre personne doit avoir les yeux bleus, les cheveux verts, soyez précis, d'accord? Dernière carte, self-indulgence. Hop, voilà, donc on a cette jeune fille ici, assise tranquillement. Alors, on parle de quelqu'un qui focus sur lui-même, on parle de quelqu'un qui connaît sa valeur. Time to heal, une période de guérison. Shadow work, un peu comme l'ermite ici, on se pose des questions, on fait du shadow work, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on a de bon, on regarde aussi ce qu'on a de mauvais, parce que, ben voilà, hein, c'est malheureusement toujours le cas, hein, et puis on essaye de faire une synthèse un peu de tout ça. On parle de self-appréciation, oui, l'appréciation que l'on se porte à soi-même. Donc, oui, il y a quelqu'un ici qui fait un petit travail, ça me fait penser un peu à cet ermite, hein, qui se pose des questions. Mais ça pourrait tout aussi bien être vous, ça pourrait être ce roi de bâton aussi qui se remet un petit peu en question, hein, qui se pose des questions aussi. Attention, on va passer au message manuscrit, message de votre personne ou message de l'univers, je ne sais pas. Ok, alors, 3 cards, non, c'est 5. Et bon, on y va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, heartbreak. Quelqu'un qui a le cœur brisé.
Wow. D'accord, oui. Bon, enfin, j'étais en train de réfléchir. Alors, if I could turn back time, I would, and I would do differently. Donc, bah, si je pouvais remonter le temps, hein, je le ferais et j'agirais différemment. Donc, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. Ensuite, my body is burning at the thought of you. Voilà, mon corps brûle à l'idée de toi. Je sais pas si on dit ça comme ça. C'était peut-être moins romantique. C'était peut-être mieux en anglais. Alors ensuite, I need to take this slow. Donc voilà, j'ai besoin de prendre tout ça voilà, lentement. Ne pas se précipiter. Voilà, je veux prendre mon temps. Il y a quelqu'un ici qui met un point d'honneur à ne rien précipiter. Ensuite, you are me, I am you. Je suis, bah, tu es moi, je suis toi. Ça sent les flammes jumelles. Ça sent les twin flames ici un petit peu. Hein. Et puis la dernière carte, I took your love for granted. Donc bah, j'ai pris un peu ton amour hein, comme quelque chose qui était dû. Hein, quelqu'un qui n'a plus besoin de travailler parce que bah, de toute façon on l'aime toujours. Voilà, donc quelqu'un qui a arrêté de faire des efforts, pourquoi pas. Attention les oreilles, on va passer à vos breloques. Alors les breloques, Mio, July 24. C'est beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai le L, Lucie, Laure, Laurette, Laurence, Lisandre, Léonard, Léon, Léo, Laurie, Latifa, Lamar. Je pensais à quelque chose d'autre. Ludovic, Ludivine, Lucien, Lucienne. Oui, Lucille, bah, je sais pas, je crois que j'ai déjà dit tout ça. Alors ensuite, j'ai le 3. Le 3, alors ça pourrait être le mois de mars. 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures. Peut-être vous voyez des 3 partout. Ensuite, la clé des secrets de mon âme, la clé de la connaissance. La clé des champs, la clé pour ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, fermer la porte sur le passé, pourquoi pas hein bah, la clé du cœur de quelqu'un. Hein. Regardez, avec cette clé, j'ai un petit cadenas ici en forme de cœur. Ah, il y a quelqu'un qui a les clés pour votre cœur. Ce chevalier de coupe à millions, il a les clés, elle a les clés hein, pour ouvrir un peu votre cœur. Oh, c'est mignon. Un petit cadenas, on a la clé. Alors tout va bien. Si on a la clé, c'est que c'est bon. Après, j'ai une belle paire de moustachios. Hop. Alors, c'est pas poireau, c'est encore autre chose. Voilà, donc les moustaches. Alors, c'est peut-être une fausse moustache. Peut-être quelqu'un qui veut cacher quelque chose. Il y a peut-être des gens qui sont sur la scène. Hein. Peut-être vous, un million. Hein. Vous devez vous habiller. Peut-être vous êtes comédien, acteur. Pourquoi pas. Après, j'ai une petite étoile ici. Bon, on n'a pas vu l'étoile tout à l'heure. L'étoile, hein, l'étoile signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. L'étoile, un vœu, hein, exaucer un rêve hein, qui est matérialisé. Quelqu'un qui vous voit comme une star, pourquoi pas. Un avion ici, un petit voyage en avion, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui part à la... qui veut faire le tour du monde, pourquoi pas. Un déplacement, professionnel ou pas. Après, j'ai un cadeau ici. Alors, il y aura votre anniversaire, hein, mais c'est peut-être un cadeau de Noël, je sais pas. Un cadeau de l'univers, pourquoi pas. Ah, c'est peut-être un cadeau de Noël. Regardez, j'ai un flocon de neige ici. Alors, quelqu'un qui est unique, hein, pour moi, c'est quelque chose d'unique, un flocon de neige. Et puis voilà, on pense à l'hiver, on pense au sport d'hiver, le ski, les choses. La fondue. Après, j'ai un... comment il s'appelle? Un flamant rose, j'ai réussi. Ou un flamant doré. Alors, le flamant rose, hein, le rose, la tendresse, et puis les plumes du flamand, hein, comme les plumes du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Là, j'ai deux petits signes astrologiques. Regardez, on a le petit... comment il s'appelle? Le petit carrosse citrouille ici de Cendrillon. Attention aux 12 coups de minuit. Hein. Voilà.
Peut-être des gens qui aiment les contes de Walt Disney, pourquoi pas. Enfin, c'est un chariot. Le chariot, vous savez, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter hein, dans les arcanes majeurs. Hein. Le chariot aussi, on évolue, on avance. Hein. Progression, voilà, on arrive là où on veut être. On a vu cette jeune fille tout à l'heure, abondance, hein, sous cette pluie de dollars. Regardez, il y a un sac de dollars ici. Quelqu'un qui est extrêmement abondante. Hein. Quoique dans un sac comme ça. Non, c'est pas de l'argent volé, c'est de l'argent, vous savez, des camions là. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le carton de lait à la fraise. Ou yaourt à boire. Je ne suis pas sponsorisée, donc je ne citerai pas de marque. Voilà, mais à la fraise, aux fraises. Voilà, bah les fraises, oui. Et puis ensuite, j'ai regardez, un petit cheval ici avec un fer à cheval. Alors, un fer à cheval porte bonheur. Donc, ce cheval ici, on pense un peu au Texas, on pense aux États-Unis, on pense au cowboy, on pense, voilà, à quelqu'un peut-être qui fait de l'équitation, quelqu'un qui joue au loto, quelqu'un qui aime les chevaux. Et puis après, on a encore un porte-bonheur ici. Regardez, un trèfle à 4 feuilles. Vous allez avoir beaucoup de chance à millions pour ce mois de juillet, hein, avec ce trèfle à 4 feuilles là et ce fer à cheval. D'accord ? Saisissez votre chance. On va finir, alors j'ai 2 petits signes ici. Oh, bah c'est les 2 mêmes, je crois. Parce que ça, c'est des petits signes astrologiques. Parce que sinon, j'allais dire, bon, bah c'est un mouton. Hein. Petit mouton, le doudou de quelqu'un quand vous étiez petit. Jouer à saute-mouton, compter les moutons, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Hein. Mais lui, il vient dans ma série de signes astrologiques. Donc, je pense que c'est le bélier. On vous a vu en roi de bâton, hein, signe de feu, ami bélier. Hein. Et puis, bah là, c'est pour l'autre collection. Hop. Et c'est aussi un bélier. Voilà, il y a bélier 2 fois ici. Peut-être vous avez ça chez vous. Peut-être la personne en face de vous a bélier aussi. De toute façon, il y avait beaucoup de signes de feu dans cette guidance. Voilà, et ben j'ai tout dit. Bah écoutez, amis Lion, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, là en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce que ça me fera vraiment plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Amis Lion, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.